Végétaux contre gastro. En hiver, la gastro-entérite est une compagne familière de nos foyers. Voici quelques règles simples et remèdes naturels pour congédier la gastro et son cortège de maux fort déplaisants. Rappelons-le, cette inflammation du système digestif est causée par un virus et, dans une moindre mesure, par une bactérie ou un parasite parfois présent dans l'eau et les aliments. Mais le plus souvent, tout simplement, sur les mains sales. Moins se laver les mains plusieurs fois dans la journée. Souvent rabâchée, la règle de base anti-gastro est-elle suffisamment appliquée? Certainement pas. Certains virus, rotavirus et norovirus, sont très résistants dans l'environnement et restent présents sur les surfaces. Serrage de main mais aussi poignées de porte, robinet des toilettes, pièces de monnaie, digicode, clavier d'ordinateur. Les gestes les plus simples du quotidien peuvent devenir les vecteurs de virus ou de bactéries. Pour continuer à vivre normalement sans prendre de risques inutiles, se laver les mains à l'eau savonneuse plusieurs fois par jour est souvent suffisant pour tenir les pathogènes à distance. En mode nomade, ou sur le coin du bureau, vous pouvez aussi utiliser des gels à base d'alcool et d'huile essentielle. Des capsules toutes prêtes d'huile essentielle aux vertus protectrices feront également de très bons antiviraux à spectre large, à raison d'une ou deux par jour pendant les pics de contagion. Prévenir et détecter la gastro-entérite. Les personnes particulièrement sujettes aux infections saisonnières pourront entreprendre une cure de bourgeons de cassis, ribonigrum, ou de tisane antivirale de fleurs ou de feuilles d'aigremoine, Agrimonia hepatoria. Autre avantage, cette plante est également antidiarrhéique, elle cicatrise les muqueuses et lutte contre les spasmes. Après contamination, les premiers symptômes, nausées, vomissements, diarrhée, douleurs telles que des crampes abdominales, surviennent entre 12 et 24 heures plus tard. C'est le moment de prendre la gastro en main. Nous vous proposons ici plusieurs solutions pour en venir à bout. La diarrhée en soi ne doit pas être évitée, car elle est une réaction naturelle d'élimination, une réaction de défense pour se débarrasser d'une bactérie, d'une toxine ou d'un virus. Aussi, commençons par une diète de 24 heures environ, histoire de mettre les muqueuses intestinales au repos. On boit à volonté, par exemple de l'eau de riz, du bouillon de légumes salés, mais on élimine l'acidité des thés, café, soda dont les édulcorants accélèrent le transit. On fera de même pour les produits laitiers. Réintroduisez quelques aliments, en douceur, des améliorations. Soupe de pommes de terre, choux, filet de poisson maigre, etc. La présence de cernes, les yeux légèrement enfoncés et le creusement de la fontanelle chez le bébé sont les signes d'une déshydratation qui doit rapidement faire réagir. Une solution électrolyte vendue en pharmacie sera utile, surtout pour les personnes âgées qui ressentent moins la soif. Quelques signes doivent alerter: sensation de bouche sèche, peau sèche et manquant de souplesse, légèrement pincée entre deux doigts, le pli de la peau se maintient, irritabilité ou léthargie, maux de tête ou malaise, extrémité froide, augmentation du rythme cardiaque. Ces adultes peuvent se préparer une eau de réhydratation, 6 cuillères à café de sucre, 1 cuillère à café de sel et un jus d'un citron dans 1 litre d'eau minérale. Agir sur les symptômes. Pour limiter les sels liquides, on peut consommer du charbon actif, en vrac ou en gélule. Il s'avère très efficace car il absorbe les fluides. Mais pas que. Le charbon neutralise aussi les bactéries pathogènes qui se prélassent et se multiplient dans ces substances indésirables. C'est la raison pour laquelle il faut le consommer à l'écart d'autres médicaments ou de la pilule contraceptive, par exemple. 1 gramme de charbon actif correspond à une surface d'absorption entre 400 et 2500 m puissance 2. Prenez 4 à 6 gélules ou l'équivalent d'une cuillère à café par jour. Une alternative au charbon actif, ne pas les cumuler, boire 3 verres par jour d'argile verte ultra ventilée. Mettre une cuillère à café par verre d'eau à laisser reposer la nuit ou au moins 4 heures, à boire après chaque sel non moulé, sans dépasser 3 verres par jour. On diminue les doses lorsque les symptômes s'améliorent. En cas de gastro-entérite sans diarrhée mais avec nausée, boire seulement l'eau d'argile par petites gorgées. La gastro-entérologue Martine Cotina liste de quoi apaiser: l'infusion de baies sèches de myrtille pour assainir l'intestin, adaptée aux jeunes enfants, celle de ronces rubus fruticosus, d'alchémie, Alchemia xanthochlora, de fraisier, Fragaria vesca,
de Géranium herba robert, Geranium robertianum, ou de Salicaire, Lythrum salicaria, en cas de diarrhée légère. Remède d'urgence contre la gastro, infusion, un bar oblique. Prenez 50 g de baies de myrtille séchées, éventuellement combinées à une des plantes citées ci-dessus. 2 barres obliques. Faites-les infuser dans 1 litre d'eau 20 minutes à feu doux. À boire dans la journée. 3 barres obliques. Répétez l'opération le jour suivant. Pour les autres diarrhées, plus profuses, on utilisera également des feuilles de noyer, juglanrogia, en décoction ou en eps, extrait de plantes standardisées, à faire préparer en pharmacie, parce qu'elles sont riches en tanins. Ceux qui préfèrent s'alimenter doivent privilégier le riz, les carottes et les denrées salées qui retiennent l'eau. En cas de spasme, faites une cure de bourgeons de cassis et buvez 1 litre par jour de tisane d'aigre-moine en y ajoutant des feuilles de mélisse ou d'estragon. 3 gouttes d'huile essentielle de basilic exotique sur l'estomac, en massant doucement, viennent soulager les douleurs abdominales souvent associées aux diarrhées. Contre les nausées, écrasez du gingembre au fond d'une tasse remplie d'eau bouillie puis laissez infuser. Mâchez les morceaux après avoir bu la préparation. Mélange d'huile essentielle contre la débâcle intestinale. L'aromathérapeute Aude Maillard propose quant à elle une synergie d'huile essentielle à action antispasmodique et antinauséeuse. Elle fonctionne par ailleurs comme un antibiotique intestinal et une stimulante générale. L'huile essentielle d'ajowan, riche en thymol, et celle de sarriette des montagnes, riche en carvacrol, acquiert un potentiel anti-infectieux très intéressant quand elles sont réunies. L'adjonction d'huile essentielle de cannelle de Chine ajoute à ce mélange une molécule fortement anti-infectieuse, cinnamaldéhyde, nous explique la spécialiste. Ingrédients, 60 gouttes de basilic, Ocimum basilicum, 20 gouttes de menthe poivrée, Mentha X piperita, 40 gouttes de cannelle de Chine, Cinnamomum cassia, 40 gouttes d'ajowan, Trachispermum ami, 40 gouttes de sarriette des montagnes, Satureja montana. Préparation, versez les huiles essentielles selon les quantités indiquées dans un flacon de 10 ml en verre teinté et muni d'un compte-gouttes, puis agitez. Mode d'emploi, en prévention, absorbez 2 gouttes 3 fois par jour du mélange sur un peu de mie de pain ou mélangez à de l'huile d'olive. En cas d'infection avérée, renouvelez 6 fois par jour pendant 6 jours. Précaution, contre-indiqué chez l'épileptique, la femme enceinte et allaitante et l'enfant de moins de 6 ans. Se remettre d'une gastro-entérite, après des épisodes de débâcle intestinale, pensez à chouchouter un peu vos muqueuses malmenées. Utilisez du macérat à glycérine et de bourgeons de noyer pour calmer, cicatriser et adoucir la flore intestinale. Surtout si vous avez pris des antibiotiques. Vous pouvez aussi combiner des probiotiques à de l'extrait de pépins de pamplemousse, un admirable antibiotique naturel. Dans le même temps, on favorise le développement des bonnes bactéries et on réduit les pathogènes qui font de la résistance. Pensez également à miser sur le jus de carotte, cicatrisant intestinal, et, avant de manger, sur le trait doux gel d'aloe vera qui viendra apporter un peu de paix après toutes ces guerres intestines.